Bonjour chers amis développeurs. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la duplication de code. La duplication de code, vous êtes d'accord, c'est très mal, C'est le mal. le mal. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons vous montrer que parfois, c'est le bien. Oui, vous avez bien entendu. Dans les précédentes vidéos, on a établi un cap qui ressemble à ça. Donc, des conditions qui portent sur des types d'items au plus haut niveau des conditions qu'on peut avoir au niveau de notre code. Et on a suivi ce cap au fil de nos vidéos. Si vous avez pris ces vidéos, cette série de vidéos en fil de chemin et que vous voudriez en savoir un petit peu plus, comprendre un petit peu mieux de quoi on est en train de parler, n'hésitez pas. Nous avons mis les liens des dernières vidéos en description de celle-ci. Ça vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair dans ce qu'on est en train de vous raconter. Et maintenant, quel est notre problème? Si on regarde ligne 22, on s'aperçoit qu'on a une condition qui porte sur deux types d'items. Ça va pas du tout. Nous, c'est pas ça qu'on veut. On voudrait avoir une seule, un seul type d'item par condition pour savoir à chaque fois quel est le comportement d'un type d'item donné. Sylvain, comment on va s'en sortir cette fois? On va à nouveau faire preuve d'un peu de créativité et on va user de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire la duplication. C'est le mal, c'est le mal. Euh, Ici, en fait, si on regarde la condition qui nous pose problème, on a une condition, si je la mets en pseudocode, qui est de la forme if A or B. Si c'est dans cette condition, je fais quelque chose. Je fais le do C, qui est ce gros bloc de code qui est à l'intérieur. En fait, dans le cas que l'on a devant nous, on va avoir une équivalence avec une autre forme de la même expression qui serait if A, je fais C, if B, je fais C. On n'a même pas besoin du else ici. Et en fait, pourquoi ça fonctionnerait? Parce qu'on a tout un tas de conditions qui sont en prérequis. Si jamais vous avez besoin de plus de détails, on pourra l'aborder. Mais ici, on est dans un cas où les deux sont plutôt équivalentes. Alors, c'est compliqué de me croire sur parole, hein, évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la transformation. Et tout de suite après, on va aller quand même exécuter les tests, voir si on ne s'est pas trompé dans cette compréhension de ce que faisait le code. Donc on va faire la manipulation. Première manipulation, je duplique l'ensemble des lignes qui composent cette condition. Et je vais supprimer dans le premier cas la partie B, dans le second cas la partie A. Là, j'ai fait cette transformation qui était ici. Donc je passe de if A ou B, alors j'avais mis or, mais if A ou B, je fais C, à if A, je fais C, if B, je fais C. Donc comme je l'ai dit tout de suite, on exécute les tests. Donc on voit si on n'a rien cassé. Ici, c'est toujours au vert, a priori, je n'ai rien cassé. C'est plutôt rassurant. Je vais enlever ce petit bout de pseudocode pour revenir à quelque chose de plus propre. Et on va venir analyser tout de suite, est-ce que ce mouvement va pouvoir nous apporter quelque chose ou pas, en allant regarder ce à quoi on est arrivé. Alors dans la première branche, on est arrivé à quelque chose qui me dit, si je suis EdgeBridge, je vais dedans, et un peu plus à l'intérieur, j'ai une condition qui me dit, si je suis backslash passes, je fais tout ça également. Seulement, si je suis EdgeBridge, je ne suis pas backslash passes. Donc du coup, d'ailleurs mon IDE l'a très bien repéré, cette condition, elle est toujours fausse. Puisqu'elle est toujours fausse, je peux complètement enlever cette partie. Donc je vais venir enlever la condition qui est toujours fausse. Et dans le deuxième partie de ma duplication de code, qui était la partie if B, donc je suis dans un cas où je suis backslash passes, et à l'intérieur on me dit si je suis backslash passes, en plus je fais ça. Donc là où tout à l'heure la condition était toujours fausse, ici elle est toujours vraie. Donc je vais juste pouvoir enlever la wrap de cette condition qui ne me sert à rien. Et donc je me retrouve avec un code dans lequel les deux parties, que ce soit le if edgeBree ou le if backslash passes, en fait se ressemblent plus du tout. On avait quelque chose qui était tout à l'heure un code mutualisé, mais on peut remarquer qu'il n'était mutualisé que
au final, pour cette instruction-là. Ou en tout cas, avec la petite condition qui est au-dessus. Et donc en fait, on avait un code mutualisé dans lequel il y avait quasiment exclusivement du code qui était spécifique au backstage passes. Donc cette duplication de code m'a permis d'y voir plus clair et de séparer des comportements qui allaient que sur le backstage passes de comportements qui étaient plus génériques. Donc là, comme vous avez pu le voir, dupliquer du code, ça peut être une étape intéressante pour simplifier. Et souvent, on peut s'apercevoir que le code qui était factorisé, en fait, l'était pour des mauvaises raisons. Ça nous a permis de déverrouiller le code dans un premier temps et du coup de détecter justement ce problème-là. Alors, il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres chemins qui permettent d'arriver au même résultat que ce qu'on vient de vous montrer. Mais en tout cas, ça, c'est un truc qui fonctionne. Parfois, de redupliquer, donner un petit peu d'air au code pour réussir à retravailler plus facilement, à déverrouiller son code. Et en plus de ça, on a un double effet qui se coule, puisque ici, et on risque de se répéter avec les précédentes vidéos, on a fait des petits mouvements. On a gardé des mouvements simples, rapides à exécuter, et en prenant l'habitude de cette gymnastique, d'aller faire des petits mouvements, en fait, on s'offre une capacité simple à revenir en arrière. On est capable d'aller facilement revenir en arrière, et du coup, grâce à ça, en final, il devient plus simple d'aller réaliser concrètement un refactoring, plutôt que de s'en mettre à l'intellectualiser, à essayer de se dire, si je faisais ça, où est-ce que ça me mènerait? Dans notre cas, vu que c'est simple de revenir en arrière, on le fait et on voit concrètement, effectivement, où ça nous mène. Et ce sera tout pour cette partie duplication de code, où vous avez vu que parfois c'est une bonne pratique. Évidemment, c'est un peu provocateur. L'idée, c'est quand même de le supprimer le plus rapidement possible. Mais en tant qu'étape intermédiaire, ça peut être intéressant de considérer ça comme technique dans refactoring. Et du coup, on vous donne maintenant rendez-vous dans la vidéo suivante, où on va attaquer le dernier gros bloc spaghetti en utilisant les différentes techniques qu'on a déjà vues au travers des différentes vidéos jusque-là. Et on vous dit donc à très bientôt. À bientôt!